nous avons décidé la construction de 8 nouvelles centrales solaires qui seront opérationnelles d'ici 2026 sur l'ensemble de 3 îles. D'ailleurs, dès la fin de cette année 2024, les centrales solaires de Mitsameouli, qui est déjà lancée aujourd'hui, d'ailleurs, je vous l'annonce, avec 1 MW7, et Wachili seront opérationnels respectivement pour 3 MW et 6,3 MW pour Wachili, ce qui contribuera grandement à diminuer les coûts d'exploitation des centrales thermiques et à terme minimiser notre dépendance du gasoil, mais surtout permettre de dégager des revenus qui permettront effectivement de changer le modèle que nous avons aujourd'hui, qui est un modèle qui nous coûte très cher. Enfin, s'agissant des défis techniques, comme vous le savez, on est souvent confronté à d'importants dysfonctionnements techniques, comme ce fut le cas récemment avec la mise en service des nouveaux groupes électrogènes, alors que nous n'avions pas procédé à une révision préalable des anciens du fait du retard dans la livraison des pièces de rechange commandées. Cette situation a malheureusement causé de nombreuses interruptions dans le fonctionnement global des centrales électriques, handicapé la continuité de service et causé une énorme insatisfaction de la population. Pour répondre à ce défi et éviter ce genre de désagréments et à l'avenir, des accords de coopération ont été signés avec l'Office national d'électricité, de l'eau et de l'eau du Maroc. L'ONE va désormais accompagner techniquement la Sonelec en termes de renforcement des capacités, mais sera également un soutien technique pour pallier les défaillances et soutenir l'exploitation des centrales. Chers amis, certes, ces 4 années à la tête de la Sonelec ont été marquées par des défis que nous essayons toujours de surmonter et que nous surmonterons, Inch'Allah, mais elles ont été marquées également par des avancées. Tout d'abord, la confiance retrouvée avec les partenaires et les bailleurs en témoigne la mobilisation de ressources tant internes avec Exim Bank qu'en externe avec les partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, la BAD ou le PNUD et ou nos partenaires bilatéraux comme le Fonds d'Abu Dhabi, l'USAID ou le Maroc. C'est ainsi que nous avons réussi à épurer notre dette auprès de la société SCH, soit 1,6 milliard de francs comoriens à la fin de 2023. Même si aujourd'hui nous accusons quelques retards en 2024, mais au moins on avait une dette très importante qui a pu être payée, ce qui représente une avancée pour la Sonelec. Aussi, face à la demande toujours croissante en termes d'énergie, nous avons réussi à augmenter notre capacité de production grâce à l'acquisition des nouveaux groupes et le financement de la maintenance des centrales thermiques. Et c'est un travail qui se poursuit et qui va se poursuivre. Et nous pensons que cela va permettre de stabiliser en attendant l'entrée en puissance des centrales solaires. Mesdames et messieurs, l'amélioration de la production et la distribution d'électricité constitue un objectif ambitieux, mais atteignable, grâce aux bases que nous avons établies pour moderniser notre réseau, construction de nouvelles lignes, améliorer la gestion financière, lutter contre les pertes et renforcer la résolution des problèmes techniques. C'est pourquoi, au regard des défis, il me semble évident que la Sonelec a besoin d'un nouveau souffle, un besoin de se redynamiser pour renforcer l'existant et affronter les défis à venir. Mesdames et messieurs, après mûre réflexion, je pense qu'il est temps pour moi de passer la main. J'ai donc adressé ma lettre de démission au président de la République et qui a bien voulu l'accepter. Cette démission prend effet à partir d'aujourd'hui. Une période de transition sera observée jusqu'au vendredi 25 pour assurer la transition des différents dossiers et projets en cours avec les directeurs opérationnels de la Sonelec et les hauts responsables du ministère. Cette décision est motivée par le constat suivant. Malgré l'engagement sans faille et le nombreux progrès accomplis par la Sonelec, durant ces 4 années, certains défis persistent et ont un impact sur la continuité du service et la satisfaction de nos clients. D'ailleurs, si vous regardez autour de cette salle, la moyenne d'un directeur général ici, c'est toujours 2 ans. Bon, j'ai fait 4 ans, je pense que c'est beaucoup. Alors, bien que convaincu du potentiel de la Sonelec et de la justesse des projets mis en place pour la transition énergétique du pays, il me semble responsable de reconnaître que, malgré mes efforts, mon engagement et ma volonté à réussir certains objectifs n'ont pas été atteints comme souhaité et j'en tire les conséquences. Ainsi, je tiens à exprimer
Ma profonde gratitude à son Excellence M. Azalia Soumani, président de l'Union des Comores, pour la confiance qu'il m'a accordée en me nommant à ce poste et pour son soutien constant depuis 4 ans. Mes remerciements s'adressent également à M. le secrétaire général du gouvernement pour son accompagnement précieux, aux membres du gouvernement et particulièrement aux différents ministres de l'énergie et des finances avec qui j'ai travaillé durant ces 4 années pour leur appui constant et leur efficacité. Je profite pour rendre hommage au nouveau ministre de l'énergie qui a beaucoup de dynamisme et qui me rassure qu'il va effectivement pouvoir relancer efficacement la société. J'adresse mes remerciements les plus sincères à l'ensemble du personnel de la Sonelec. Les avancées que nous avons obtenues et la mise en route des projets en cours n'auraient pas été possibles sans vous. Merci pour votre travail dévoué et votre engagement sans faille. Je vous souhaite à toutes et à tous plein succès pour la suite. Je remercie enfin mon épouse et ma famille pour leur indéfectible soutien durant ces 4 années très difficiles, ainsi que ma famille politique pour la confiance accordée et le soutien. Malgré le caractère difficile de cette décision, je suis convaincu qu'elle est dans l'intérêt supérieur de la Sonelec. Je suis persuadé que l'entreprise continuera de progresser et jouera pleinement son rôle dans le développement durable des Comores. Je vous remercie. Kwezi watukufu wanama wa press bekaudo mwa karibisho bana adalendo mshukuri alingoma kubadi majibu emalaliko yangu warumwa e pointu nitaisoma hausoni mwa makolegi wangu pia wakati garder information hata habasainu waijua sawa nani abamta usoma hapo akaya zinutino kubekao zo kawaida kaza paro jiri almaiti sha lazima ngozoe ukaya wakomori nokatina kabjahun tikaro mwae établir conseil de ministres c'est pour une mission très précise. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. En tout cas, les promesses n'a qu'à été pour les 3 premiers mois, mais après, effectivement, il y a eu des contre-performances. Quand ils ont dû à des éléments externes, notamment, c'est la livraison des pièces de rechange qui font que ça impacte au Haruma et bon fonctionnement et les shirika. Nemkomori, malgré ces hazbekauna stekelezabani za kuhusu umtengenezo wa hele shirika, il y a des réformes structurelles profondes vekaunga mi convaincu yaukaya dans les 2 ans ngazo apporter marunda ya juka mema shanga monokaya mkomori hakika ishwataba sainu utaomwenje tout de suite et j'ai pas cette capacité de donner la lumière tout de suite donc avant j'en tire les conséquences tout de suite yule bana la décision yakaya ngamji uzulu armozi azil tibehaye lettre de démission yangu wa président jana anikubalia abonge la jina ya jaro dynamize ya continuer zehazi sachant que ngabo chantier zinji bekao ngizo Sonelec mfikiri hazi bekao raifanya kandi yahusu et gestion wiyo commercial. Nous avons déjà les mungu yenzimanja injazi leo ya Innova Mitamihuli et Asaya ya washidi ya 6,3 MW ngirunja hazini en décembre début janvier. Ngaroba Mwenyezi Mungu ni centrale za ya Domombwani injenziani nane ya Bambao ya ijukofanya Bambao tena injenziani en 2025 c'est 2025 nane ya Ofgen une société kenyane bekao litini pia de Sinao donc ngirunja tena 2025 selon le calendrier bekao doitoa nane phase 2 ya he projet ya washili bekao ngona ngona ambition ya ukaya wa wahe centrale
ndaru tena de la kanga bo ya mzwani na mwali nanga zijai bank mondial changa sina ne projet inu ya Abu Dhabi phase 2 bekao ngejuka mzwani ke mwali ikenanga zija pour ngazija ngejuka à peu près 13 megawatts yoti babititi donc ngafikiri kaya upande wa homwenje ngaromba Mwenyezi Mungu kaya fin 2025 début 2026 wake stabilisation ya homwenje et inshallah donc abunge amfikiri chaza zonziani shakomu utajifu nguo ya ukagerazi munja basayinu na mintina ze solutions za niko wakomori tout de suite nganzo un peu de patience hena solution juka ufanyiwa yo solution bekao ngejuka solution ya court terme chacun a solution bekao ngejuka durable donc de même cas kufanya projet structurant bekao ngarijiporte harma durabilité ya ze projet hizo ya kwa centrale thermique ngaromba Mwenyezi Mungu kaya solution bekao zitahawa basayinu ekazija shawandu wende na ubadili ya model ya production bekao de l'Union akaya de l'utongeza kana centrale zokaya durable zokaza production industrielle si stabiliser au mwenje wa Komoro yo demanda bekao tendelea na nizira mbeni bana katika mparani banu ili ni manoseni skrupu hiyo amjoka ya mwaka univubaba tina wakati rongo amjule unarongo otimlikanizi habari le mwini mazabena mda lazimu hakika do voshi la marhaba ku wanama wa Sonelec ukaya tijada kwa tidécouvrir ukaya da wekao wando hazi wao wando wekao wani akuyendo fanya hazi wazima wafanye jitihada hao sha bongo ibenza na kuzinji za kufanya na Mwenyezi Mungu kaizorandisa washindi wasitimizinro kama benze zitimundo rione mwenje sonsipia mwe Komori inshallah ndio na mkazabo na mshahidi marhaba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa what question yes la